Le titre de ce livre, c'est Les vérités fondamentales du salut. Il est écrit par le bien-aimé frère Edward Dennett. Nous sommes présentement à la partie 19 de ce livre. Nous sommes présentement à la 19e partie de ce livre, chapitre 8, suite, chapitre 8, suite. C'était au temps de Napoléon Ier. Un jeune homme fut appelé au service militaire, mais ses moyens le lui permettant, il acheta un remplaçant. Celui-ci partit et fut tué dans une bataille. Peu de temps après, un décret ordonna une nouvelle conscription. Cette fois encore, le sort tomba sur le même jeune homme, mais il prétendit qu'il était mort. Lorsqu'on le lui demanda l'explication de sa déclaration, il répondit que son remplaçant ayant été tué, il devait être considéré comme mort. En effet, ce cas singulier fut porté devant les tribunaux, durement examiné, et il fut établi qu'au point de vue de la loi, le jeune homme devait être tenu pour mort par le fait de la mort de son remplaçant. Il fut donc libéré de la conscription. Il en est de même pour nous, lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dès lors unis à lui et nous pouvons affirmer que nous sommes morts dans la personne de notre substitut et qu'en lui, tout jugement et toute condamnation due à nos péchés ont été exécutés et supportés. Petit point B, nous sommes par conséquent morts au péché, verset 2 de Romains chapitre 6, et comme tel, nous sommes justifiés du péché, verset 7 de Romains chapitre 6, c'est-à-dire que notre nature adamique, la racine du péché, notre vieil homme a été jugé par Dieu dans la mort de Christ, de sorte que le châtiment a déjà été subi et notre sentence si complètement exécutée sur Christ que, devant Dieu, nous sommes regardés judiciairement comme morts et, comme tel, nous sommes justifiés du péché, absous de toute accusation à cet égard et délivrés complètement dans la mort de Christ. Les passages suivants montrent les conséquences pratiques de cette vérité. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ ayant été ressuscité dans les morts, ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui, car en ce qu'il est mort, il est mort une fois pour toutes au péché. Mais en ce qu'il vit à Dieu. De même, vous aussi, tenez-vous vous-même pour mort au péché, mais pour vivant à Dieu dans le Christ Jésus. Que le péché donc ne règne donc point dans vos corps mortels pour que vous obéissiez aux convoitises de celui-ci, etc. Versets 8 à 12 de Romains chapitre 6. Cela nous rappelle, en parenthèse, implicitement du moins, que nous participons non seulement à la mort de Christ, mais aussi à sa résurrection. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, en parenthèse, verset 8 de Romains, chapitre 6, et cette vérité est confirmée par le fait que, en ce qu'il est mort une fois pour toutes au péché, mais en ce qu'il vit à Dieu, en parenthèse, verset 10 de Romains, chapitre 6. Viennent ensuite les exhortations suivantes. Les exhortations suivantes. Chapitre 8, petit 1. Nous devons nous tenir pour mort au péché. Chapitre 8, petit 1. Nous devons nous tenir pour mort au péché. Les termes même de l'exhortation en indique le sens, car si nous étions matériellement morts, l'apôtre ne nous dirait pas de nous tenir pour morts. Ce qu'il faut donc faire, c'est d'accepter ce pourquoi Dieu nous tient. Nous ayant jugé à la croix de Christ, quant à notre nature adamique, il nous considère comme ayant subi notre jugement et par conséquent comme morts à ses yeux. Telle est son appréciation de tout croyant quant au vieil homme. Et telle doit être aussi l'appréciation du croyant lui-même. Ce que Dieu déclare, nous devons le croire en dépit de toutes les expériences contraires. Et puisqu'il nous tient pour crucifier avec Christ, nous devons nous tenir aussi pour tel. Je suis crucifié avec Christ, dit l'apôtre Paul aux Galates, chapitre 2, verset 20, et aux Colossiens, chapitre 2, verset 20. Si vous êtes morts avec Christ,
Cette vérité est le motif par excellence pour résister à la tentation et nous devrions nous y tenir fermes en présence de toute sollicitation au péché, nous rappelant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ afin que le corps du péché soit annulé pour que nous ne servions plus le péché. En parenthèse, Romains chapitre 6, verset 6. Ainsi, c'est notre position devant Dieu qui détermine notre responsabilité. Si je cède au péché, je renie de fait ma mort avec Christ, car le péché est la preuve de la vie et de l'activité de la chair. Mais si, par la foi, j'accepte la manière dont Dieu m'apprécie, je ne peux laisser régner le péché dans mon corps mortel, ni obéir à ses convoitises. La mort de Christ est pour moi, de cette manière, le moyen de la délivrance. Je me tiens pour mort au péché et ma paix reste assurée parce que je sais que cette chair qui est encore en moi et qui peut, si je ne la garde pas dans la mort, tomber à chaque instant dans les convoitises, que cette chair a déjà été jugée et condamnée sur la croix. Chapitre 8, petit 2, chapitre 8, petit 2. Nous devons nous tenir pour vivants à Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous tenir pour vivants à Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais d'un autre côté, nous devons nous tenir aussi pour vivants à Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est un fait qui ressort de notre résurrection avec Christ, en parenthèse, bien que cette vérité ne soit pas rappelée d'une manière spéciale dans le passage qui nous occupe. Car ce n'est que par notre identification avec Christ ressuscité que nous pouvons vivre à Dieu. Dans l'Épître aux Colossiens, nous trouvons cette doctrine pleinement développée et l'apôtre établit son exhortation sur ce fait. Si donc vous avez été ressuscités avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. En parenthèse, Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. Non seulement nous avons été crucifiés avec Christ, mais en Christ, nous avons passé par la mort, car Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ. En parenthèse, Éphésiens chapitre 2, verset 6. Remarquons bien deux choses. Remarquons bien deux choses. C'est en Christ que nous vivons à Dieu et notre position doit être une question de foi, car nous devons nous tenir pour vivants. Nous vivons déjà en Christ réellement, mais ce n'est pas le sujet traité dans ce passage. Il nous faut accepter l'appréciation de Dieu sur ce point, malgré tout ce qui s'y oppose intérieurement et extérieurement. Puisque Dieu me tient pour mort au péché et vivant à lui dans le Christ Jésus, il faut que j'en fasse autant, car mon appréciation est le fondement de ma foi et de ma confiance, aussi bien que la mesure de ma responsabilité. Devant Dieu, nous sommes donc amenés par la mort et la résurrection de Christ de notre ancien état et de notre ancienne sphère à une position où la chair n'a pas accès. La délivrance est si complète que non seulement il est dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus ». Mais encore, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. En parenthèse, Romains chapitre 8, versets 1 à 9. Telle est notre position parfaite devant Dieu, en Christ, ressuscité dans les morts. Chapitre 8, petit 3. Chapitre 8, petit 3. Que le péché donc ne règne point dans votre corps mortel. Que le péché donc ne règne point dans votre corps mortel. Nous sommes maintenant à même de comprendre l'exhortation qui termine le passage que nous avons cité. Que le péché donc ne règne point dans votre corps mortel pour que vous obéissez aux convoitises de celui-ci. En parenthèse, Romains chapitre 6, verset 12. Notre position devant Dieu en Jésus-Christ est comparée ici à notre condition pratique. Il nous tient, comme nous l'avons vu, pour mort au péché, mais cette exhortation suppose la présence du péché dans le croyant. Or,
C'est dans l'intelligence de ce contraste et de ses conséquences qu'on trouve la réponse aux difficultés si fréquentes du commencement de la vie chrétienne, lesquelles retiennent souvent les croyants dans l'esclavage pendant des années et même durant leur vie entière. Il convient donc d'y porter d'autant plus d'attention. Résumons sur ce sujet l'enseignement que nous venons de trouver dans la parole de Dieu.